Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chivu, bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Merci na bandeko ya Paris, merci na bandeko ya États-Unis, Canada, partout dans le monde au bozolanda biso topesi bino mbote. La situation reste toujours critique à niveau ya Goma. Pendant que je vous parle, au moins 70% ya Goma est maintenant entre les mains il y a FARDC. Donc 30% on attend encore, mais le FARDC, quelques poches de résistance, vont continuer à se battre. Alors, aujourd'hui, nous sommes décidés, ensemble avec vous, de revisiter un peu, parce que notre média Christian chez vous, Toyokana na bateau balandarabiso nos abonnés, de vous donner situation sur le terrain, parce que la guerre au Tozanango, celle posture oyo toko adapté, la communication doit être fondée sur la vérité pour permettre au peuple de saisir les enjeux. Notre communication doit être axée sur des faits véridiques pour permettre au peuple de comprendre ce qui se passe et les enjeux sont comment. Le plus grand ennemi, et puis ce qu'on ne peut pas faire, c'est la dissimulation. Ils ont adapté posture moko boye, faire croire aux gens alors que ce n'est pas la réalité. Sinon, on tombe dans un piège, il y a Monguna. Pendant cette guerre, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ebele, Oeleki. Je voulais que tu réfléchisses ensemble. Ici, il n'est plus question des émotions, moins encore des sentiments. Parce que la guerre ne se gagne pas par les émotions, moins encore par les sentiments. Et aussi, la guerre ne se gagne pas parce que notre cause est juste. Non, il n'y a pas que ça. La guerre ne se gagne pas parce que c'est notre pays, mais la guerre se gagne par la stratégie mise en place. La guerre se gagne par la stratégie. La guerre se gagne par la discipline. Surtout, la guerre se gagne par la mobilisation, guerre d'agression, mobilisation générale, il y a peuple congolais. Avant de commencer, bande konangai ba congolais. Rien n'est perdu. Et puis, il n'est pas trop tard. Mais néanmoins, quelles leçons nous pouvons tirer jusqu'à présent de ce qui s'est passé depuis Marambo et Bandit Tilelo? Quelles leçons que nous pouvons retenir? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour gagner guerre? Parce que nous avons encore 90% de chances de gagner cette guerre. Nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Plus de 100 millions d'habitants. Rwanda, c'est un petit pays. Même si on s'associe avec Ouganda et les autres, nous sommes plus de 100 millions. C'est pourquoi nous sommes un grand marché pour Nabango. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser la tendance? C'est ça la question que nous devons faire. Ici, il n'est pas question qu'on est là. Ah, Ndeko, Ekoyi, ah, Ndeko. Non. Si nous faiblissons, c'est ça même la stratégie que l'ennemi a adoptée. De nous affaiblir par les émotions. Parce que nous avons mis beaucoup d'émotions avant, des sentiments. Alors, on oublie maintenant de voir la réalité. On oublie même, on refuse même d'entendre la vérité. Au même niveau, on refuse. Et puis, nous commençons à dicter même aux journalistes, ligne, directive. Vous voulez attendre Oyo et Oseprisamato Inabino. La guerre ne se gagne pas comme ça. Oui, certes, il y a la propagande dans la guerre, il y a la guerre médiatique, il y a tout ça. Et surtout dans la guerre médiatique, face à un ennemi comme le Rwanda, c'est la vérité, c'est la vérité aider Bisso pour prendre les bonnes décisions. Nous avons répété. Sur le terrain, aujourd'hui, mardi sur le terrain,
la situation se complique davantage pour le FARDC. Pourquoi la situation se complique? Suivez-moi attentivement. Hier, j'ai suivi les gens en train d'attaquer Moïse Nozangi, de dénigrer, les traiter tous les noms. Nous devons faire attention parce que les pouvoirs aveugles, on doit faire attention. Moïse Nozangi a allié de taille. Au niveau, il y a Est à Congo. Moïse Nozangi a des contacts sur place, a des informations fiables. Si il vous dit, il y a O, il y a O, A, il y a A, E, il y a E. S'il y a à lui reprocher, il y a facilement à reprocher. Je ne trouve rien, il y a Mabé, on a Oya lobby. Peut-être qu'il n'est pas le porte-parole du gouvernement, peut-être en ça, oui, ça c'est vrai. Mais, na Oya lobby, moi je ne trouve pas Mabé na Oya lobby. Voici la situation sur le terrain. On nous a pris, nous sommes tombés dans une piège. Kenya, Rwanda, Ouganda, Somalie nous ont piégés, donc disons, et assis dans son ensemble. Ils ont formé un bloc. Ils sont unis parce que qu'ils sont à perdre RDC. Aux Olympiques déséquilibrés, marché na bango. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Réunir la force na bango. Tous les moyens mobilisés pour nous agenouiller. Comment nous agenouiller? Ils se sont dit, comme Félix a dû revoir la Constitution, comme Félix a dû revisiter le contrat, alors nous risquons de perdre la RDC. Et surtout avec le projet d'agriculture où a lancé, surtout qui RDC et s'est développé et lancé l'agriculture, c'est nous les perdants. Parce que tout ce que Kenya a là, agriculture, Ouganda a là, Rwanda a là, c'est pour venir vendre au Congo. Voire même la Tanzanie. Le plus grand marché là-bas, c'est le Congo. Et aujourd'hui, même la Zambie aussi, c'est le Congo. Si aujourd'hui le Congo a commis stable, développé, alors ils ont manque à gagner pour la banque. D'où nous sommes dans une communauté où l'insécurité est persistée. Alors, s'il y aura la paix, selon Bango, paix on a essayé selon Bango. Paix au Bango selon Bango. D'abord, commençons par là. La paix, selon EAC, est la cogestion de la RDC. On doit co-gérer Nabango. Parce que le message qu'il donne à la face du monde, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas parler de la RDC sans EAC. Raison pour laquelle, au moment lorsque Gome est tombé, Ruto ne s'est pas gêné, sachant très bien qu'il est dans les camps du Rwanda, sachant très bien qu'il est parti prenant au conflit, mais il ne s'est pas gêné de se proclamer médiateur, de réunir les deux chefs de l'État. Alors, il dit bien qu'il a apporté son soutien logistique, matériel, effectif au niveau il y a M23. Mais ils ne se gênent pas parce qu'ils ont déjà leur solution. Solution, c'est quoi? Il faut négocier avec le M23. Maintenant, à ce niveau-là, les Congolais se divisent. Les M23 sont des Congolais, sont des Rwandais. Non, en réalité, il n'y a pas Congolais dans le M23. Congolais azaté dans le M23. À moins que, là, c'est trompé. M23, c'est une branche de l'armée rwandaise dans le Congo. Maintenant, ils ont utilisé un débat à chaque période. Ils ont utilisé les compatriotes. Preuve en est que, lors du dialogue intercongolais, il y avait un certain Wamba Jawamba, il y avait Zaïd Ngoma, et à la veille, il y avait Onusumba, qui était président, Adolphe Onusumba, qui était président RCD. Mais à la veille, lorsqu'il fallait dispatcher ma poste, c'est Robert qui était secrétaire général qui est devenu président. Pourquoi? Tindi de combat Robert. M23 est géré directement à partir de Gali sur le plan politique par le président Kagame.
sur le plan militaire par l'armée rwandaise. Donc, M23 est un prolongement, il y a l'armée rwandaise na RDC. Là, c'est un fait indéniable. Dès lors que tout Congolais n'arrive pas à s'accorder dans cette compréhension, le reste est foutu. Je répète, le M23, c'est le prolongement, il y a l'armée rwandaise au Congo. Autant que l'armée rwandaise, lorsqu'ils sont sur les sols rwandais, on les appelle RDF. Lorsqu'ils deviennent au Congo, ils s'appellent M23. C'est clair. C'est clair. Malgré qu'ils changent de label, qui RCD, ils étaient AFDEL, RCD, CNDP, et aujourd'hui M23-1 et M23-2. Lorsque Félix Tshisekedi les a mis KO dans EAC et partout, ils ont allé chercher Nanga pour congoliser les M23. C'est ça les enjeux. Maintenant, quelle est notre responsabilité étant que peuple et quelle est la responsabilité? Il y a gouvernement. Ici, la responsabilité, elle est partagée. Étant que population, étant que peuple, nous devons rester mobilisés. Cette mobilisation, nous devons parvenir à transcender nos divergences, nos clivages ethniques, nos clivages politiques, parce qu'ici, il n'est plus question du parti politique. Il n'est plus question, il y a ethnie, mais il est question, il y a Congo comme étant notre mère. Il est question de notre devenir et il est question de notre avenir étant que nation. Et sur ce, personne, alors personne ne peut nous décourager. On peut prendre Goma, prendre Bukavu, prendre Kisangani, mais cela ne peut en aucun cas éteindre le fait du patriotisme qui est à nous. Cette fait n'est pas, comment dirais-je, cette fait n'est pas artificielle, c'est naturel. Parce que nous sommes des Congolais, nous avons l'amour de notre patrie, et nous voulons que Est et Kendemalam. Et rien ne peut nous arrêter. Oui, l'émotion à un moment est qu'on s'emporte. Ah, c'est que c'est pas ça Goma, en tout cas jusqu'à quand? On doit se dire, il faut qu'il y ait la solution. Et la solution, c'est nous, le peuple souverain. Nous devons s'imposer. On ne peut pas laisser les gouvernements gérer tout seul. Et nous restons spectateurs. Oh, tes gouvernements, Asnebakor, gouvernement Salibo. Non, non. Nous devons être trop regardants envers ces gouvernements. Et nous devons, autant que organiser marche pour dénoncer, nous devons organiser marche aussi pour imposer au gouvernement de nous donner sa stratégie. Feuille de route naïe. De nous dire quelle est la stratégie pour le gouvernement dans la suite des temps. Qu'est-ce qui va se passer? Toyebi et Loa Liboso, ils vont se retirer dans Goma. Parce que la pression, ils ont makasi. En même temps, ils vont nous imposer de dialoguer. Voilà. Et cela va nous permettre de gagner du temps. Mais pendant tout ce temps, qu'est-ce que nous allons faire? Multiplier les agences, dilapider l'argent de l'État, continuer à ignorer que nous ne sommes pas en guerre, continuer à dire aux Congolais que nous sommes en conflit. Nous ne sommes pas en conflit avec les Rwandais. Cette rhétorique doit être bannie. Le gouvernement, il y a longtemps, le gouvernement nous fait croire que nous sommes en conflit avec les Rwandais. C'est-à-dire, en d'autres termes, je dois être clair, le gouvernement n'a pas pris au sérieux cette guerre. Ces conflits envers les Rwandais, le gouvernement n'a pas pris ça au sérieux. Comment ça? Pour le gouvernement, c'est comme s'il est en train de gérer une opération militaire à l'Est. En face de nous,
Nous avons les Rwanda et EAC qui nous font la guerre d'occupation, qui veulent à tout prix nous imposer leur point de vie. Parce que la guerre, en réalité, dans le monde civilisé, on privilège quoi? La solution politique. Ne sois pas surpris lorsqu'on dit il n'y a pas une solution militaire. Non, non, ça c'est la diplomatie. La diplomatie, on parle toujours ça. Il faut toujours une solution politique. Lorsque la diplomatie échoue maintenant, là, il y a maintenant l'aspect militaire qui intervient. Alors, l'aspect militaire, c'est quoi? Pour imposer son point de vue à l'autre. Quand on dit l'aspect militaire, c'est notre capacité à nous confirmer, étant que nation, notre capacité à nous défendre, notre capacité à anticiper, à détruire les menaces, d'abord de l'extérieur avant qu'il y ait. C'est très important. Très important. Alors, maintenant, lorsque toutes ces conditions ne sont pas réunies, alors nous sommes maintenant à la défensive. Bango Bazot attaqué, nous nous défendons. Ils attaquent, nous nous défendons. Parce que nous, nous ne sommes pas l'auteur initiative, il y a guerre. Il y a guerre qu'on nous impose. Nous sommes là que pour nous défendre. Alors, quand on se défend maintenant, c'est eux maintenant qui nous imposent les rythmes. C'est comme ça, avec cette position défensive, qu'est-ce qui nous est arrivé? Rwanda est parvenu à nous encercler. Rwanda est parvenu à nous encercler. Congolais, l'Angola sentiment. Ici, il n'est pas question qu'on est là, mais il est question Toyoka, de tirer attention, de tirer leçon de ce qui s'est passé. Rwanda, tant qu'on a lancé offensive avec objectif. Attaquer Sake, attaquer Lubero, attaquer ceci, attaquer Minova. Tout ça est qui bien planifié, bien structuré et puis conçu par les connaisseurs. Maintenant, la guerre, c'est la géographie. Dans le bac, il y a des experts militaires, il y a des unités, il y a des nosologues. Ah, papa. Qui est expert militaire selon vous? C'est la géographie. Maîtrise, il y a terrain. C'est la guerre. Maîtrise de l'ennemi, sa capacité de nuisance. Mon ennemi, ce qui n'a yébillé. Quelle est sa puissance de fait? Quelle est sa capacité à me nuire? Et de Namiyeba Ngamoko, est-ce que je suis capable face à cet ennemi? Est-ce que tout ça, ça doit être fait en amont? Non? Nous, on était en train de subir cette position défensive. Nous avons décrié ça. Et même stratégie que les Rwandais ont utilisée en 2009, 2012 et aujourd'hui, a utilisé la même stratégie. Comment? Qui consiste à nous mettre devant un fait accompli. Soit il faut choisir le peuple, soit il faut choisir la guerre. Et à cela, il ne nous laisse pas le choix. Rwanda a défié le monde. Il a bombardé les casques bleus. Cela constitue. Ils ont constitué crime contre l'humanité. Il est même parti plus loin pour tuer 13 militaires sud-africains. Ce qui ne restera pas impuni, parce que les Sud-Africains sont déterminés. Vous voyez? Comment Rwanda nous a piégés? Rwanda nous a encerclés. Goma était encerclé via Kibumba. Côté il y a ouest, côté il y a est. Sake, ouest, et le parc de Virunga. Écoutez, tous les voies Kibumba a bloqué. Parc à Virunga en profondeur a bloqué. Sake a bloqué. Maintenant, à niveau même, il y a lac. Il bloque. Comment? Lorsque Bazui Minova, c'est la prise de Minova qui les a facilité toutes ces choses. La prise de Minova, des facilités. Est-ce que notre gouvernement n'avait pas vu ça?
n'avait pas anticipé. Non. Nous, les peuples, on dit que tout ça, nous ne sommes pas... rester sur le terrain, il faut laisser les gouvernements. Quand on dit Tika Bangoza Soda, Tika Bangoza Belo Sala, c'est bien. Tika Bangoza, est-ce que les gens me disaient, ça c'est le sentiment. Et ce sentiment, il est diabolique. Et doit être réprimandé au nom de Jésus. Ces gens, ils disent ça. Il y a des choses qui se passent que nous devons dénoncer. Encercler. Et à la veille, le gouvernement dit, au travers les porte-paroles, j'ai aimé son assurance à l'objet. On les attend en Goma. Cette guerre sera la dernière. J'étais un peu sceptique pour dire, beaucoup de nations font la guerre à l'extérieur. Besoin d'anticiper. Mais nous avons laissé. Et puis, on attend maintenant de livrer la guerre à Katia Goma. Ah bon? Et le gouvernement était clair pour dire que on va dans la guerre urbaine. Ils sont forts dans la forêt. Ok. Mais en même temps, c'était bien, c'était une bonne stratégie. Oui. Mais est-ce qu'ils ont réfléchi na ravitaillement? Ils ont réfléchi à un plan C. Il y avait un plan A, un plan B, un plan... Parce que opération militaire, il y a un plan B. Ils ont réfléchi à cela. Parce que Rwanda a parvenu, il nous a cloué au sol. Avion et Komatate. Là, déjà, nous sommes perdants. Drone et Komatate. Donc, à ramener Bisson à terrain. Et na terrain pewana, nous avons découvert la faille et belé na armée na Bisson. À niveau commandement, on a compris que nous avons des militaires mais qui sont étouffés. Sans ravitaillement, en face d'eux, il y avait une armée suréquipée. Il y avait en face d'eux, c'est le Rwanda, dont les Rwandais avaient tout le temps moyen de ravitaillement. Bobomi Bango, Bakei Bazongi, Bobomi Bakei Bazongi. Entre-temps, Bisoka Batouana, pendant 3 jours, privé de ravitaillement, privé, il y a un renfort, privé à quoi que ce soit. Ces gens sont nos héros. En tout cas, s'il s'agit de problème Moko héros national, nous devons le faire. Et chaque Congolais Bisikazali doit prier pour ces gens. Et Bassina Oba Koufi, leurs femmes doivent être prises en charge. Ils ont montré un courage sans faille. Ils se sont dit, on a assez. Guerre, on dirait, Tobunda, Tokufa. Mais ceux qui ont les Romains sont partis. Parce que les Romains, quand ils ont vu que ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont laissé les matériels, ils sont partis. Mais avec l'espoir qu'on peut trouver la solution et été. Et puis la condition, on ne peut pas condamner le gouvernement parce que le ravitaillement a été. On va condamner le gouvernement par rapport à pourquoi on n'avait pas prévu tous ces scénarios-là. Parce que le service de renseignement et Sengeli peut prévoir tous ces scénarios. Comment voir sortir aux alanines. Donc il n'y avait aucun scénario prévu. Ils ont été. Donc, aérienne bloquée, partout bloqué. Maintenant, les Rwandais ont laissé le temps. S'essouffler. Ils ont commencé maintenant. Ils ont injecté 10 000 militaires. 10 000. Les images sont horribles. Il y a carnage Oyo qu'on a fait na Goma. Cela m'a motivé. Ça ne m'a pas découragé. Quand j'ai vu ça, je pleurais. Mais, et c'était Katnangai, un sentiment de patriotisme
Quand j'ai vu ces gens, ils ont des familles, mais ils ont accepté, parce qu'un militaire a ébaki bien. Les tenants, les aboutissants, mais en demi au Koufa. Pour cela, bis dans 2000 km, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être mobilisé. Ce qui s'est passé hier, certes, on regrette parce qu'on a attaqué les ambassades, ils ont erreur grave, on a commencé des pillages, ils ont erreur grave, mais ils ont mobilisation réussie à 1000% parce que Kisangani plein, partout il y avait mobilisation. Réussi. Et le message est parti. Mais ce n'est pas tout. On doit garder cet élan-là. Élan, on doit être préservé. Et à cela, ni les autorités, ni les gouvernements, ni personne ne peut nous empêcher d'abandonner cet élan. Parce que c'est le seul ici pour nous faire entendre. Sauf, nous devons tout faire dans l'ordre. Dans le respect des droits internationaux, on ne peut pas attaquer les ambassades. Aujourd'hui, on a pillé à Frissel, on a pillé. Donc, ce sont nos frères qui sont partis au chômage. D'abord, nos frères congolais sont au chômage à cause de ça. Nous devons bannir ces mentalités, il y a vol, au sein de nous étant que Congolais. Goma a été piégé, nos FRDC va résister, et il y a ce qui s'est passé. Voilà la situation. Congolais, toujours c'est labino, parce que la guerre maintenant commence. Véritable lit maintenant est bandit. Biso na bino to simbana. Pendant 2 jours, na moni ke tolingaka mboka na biso. Il y a des gens qui m'appelaient à chaque minute. États-Unis, Poto, de partout. Bah, Norvège, mais tout le monde plairait. Ça, ils ont quelque chose au Tokobo Sanate. On comprend que les Congolais, bah, les Nimbo Kanabango. Tous les monde qui m'aimaient, au Bada au Bengana, bah, ça va sécurité. Bah, toi, Kabila, bah, toi, Congo. Sont des Congolais qui aiment leur patrie. Malgré nos divergences, on a compris que quelque chose de plus fort nous unit, c'est le sang, sur la patrie. Et pour ça, maintenant cet élan, il y a mobilisation. Bandéwa dans la diaspora, mobilisez-vous, parce que des actions coordonnées demandent de l'argent, demandent des moyens, demandent tout ça. Vous devez aider vos compatriotes qui sont ici à être mobilisés. Là-bas, vous avez des chaînes internationales, RFI, France, et c'est vous mobiliser. Bon les kaka, bon lobaka, bon annonsaka, bon salama, bon salamanini, bon portez votre voix parce que les Rwandais le font. Pourquoi vous ne le faites pas? Faites-la d'une manière continue avec détermination. C'était d'une manière sporadique, d'une manière continue. Bande Kobalandi, je crois que je me suis bien exprimé. À chacun sa compréhension. Mais ce que je viens de dire, c'est ça la réalité et c'est ça la vérité. Donc, on ne peut pas nous prendre en otage, dire qu'il faut le babouille. Et puis, je finis en disant ceci. Le gouvernement doit investir dans l'armée médiatique, armée numérique. Le Rwanda investit des millions dans l'armée numérique. Le Rwanda même au Congo, soit Monique, YouTube, Somba, Rwanda dans la bateau awa. Nous, on nous a contactés plusieurs fois. Je vous dis, on nous a contactés. Ndeko, talani ni boye, moni to, idée, il y a des choses à dire, salané. Bah, moni qui était suivi, bah, l'habité, bah, proposer soit au Kenya, soit au Kenya Poto, proposer au Kende, mais au travail pour na nanga, au travail pour na bango. Bah, so recruter bongo. Au Tchembongo, mais, ndeko nangai, soit, ata yo au fin au Congo te, mais, nde magambwana kolobango te mais zala un peu boye bandolo boye franchement la vérité au moni boye mbongo on va te donner. Maintenant aujourd'hui nous sommes des piétons, on marche à paix et puis on est exposé. C'est comme ça on va compatriotes te belé face à cela moni ndako azana bana mwasi a cédé azui traître azui parce que il est négligé. Ce n'est pas une raison. Mais aussi, il faut prendre ça en compte. C'est pourquoi le gouvernement est singeli. Dans la politique, le col est Rwanda, sur le plan médiatique. Obi, ce qui fait aujourd'hui, force à Rwanda, c'est ça. Le Koutawana, ils ont partagé partout. Ils ont influencé même au niveau africain. Donc, à cela,
il faut que le gouvernement mette des moyens dans la communication. Vous voyez? À part ça, je crois que les chefs d'État ont se prononcé. On attend aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lau. À la prochaine. Ciao.